Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. À la une de ce journal, 4 nouveaux ambassadeurs prennent service au Bénin. Ils ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État Patrice Talon. C'était ce jeudi. Le projet Arche entre dans une nouvelle phase de son exécution. Le volet formation du projet a été lancé officiellement par la ministre des Affaires sociales à l'Oposa. Et puis la communauté internationale célébrait hier la journée de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au menu, une conférence internationale consacrée à une esclave survivante de la traite transatlantique originaire du Bénin. Bienvenue sur l'ORTB si vous nous rejoignez. Les ambassadeurs de la République arabe d'Égypte, du Japon, de la France et le chef de la délégation de l'Union européenne ont présenté ce jeudi leur lettre de créance au chef de l'État. Ces 4 diplomates entendent renforcer les liens de coopération avec le Bénin. Les détails avec Jérôme Hungbo et Jean Obima. Ambassadeur désigné de la République arabe d'Égypte près le Bénin, avec résidence à Cotonou, Madame Amal Afifi est née le 1er février 1974. Elle est titulaire d'une licence et d'un magistère en économie et sciences politiques à l'Université du Caire et à l'Université d'Oxford. De 2005 à 2012, elle fut chef de mission adjoint à l'ambassade d'Égypte près le Malawi, puis en Zambie. La présentation de cette lettre de créance est le signe probant de la bonne forme des relations diplomatiques entre le Bénin et le Royaume arabe d'Égypte. Effectivement, j'ai présenté mes lettres de créance aujourd'hui et ça a été pour moi un honneur. Et le président, je l'ai félicité pour le travail qu'il ne cesse de réaliser depuis un certain nombre d'années. Dans le cadre donc du développement du Bénin, nous avons pu voir effectivement être témoins de toutes les réalisations qui ont pu être accomplies donc dans le cadre de son projet. Je suis également aujourd'hui là pour effectivement mettre en branle un certain nombre d'actions pour pouvoir booster donc la coopération entre le Bénin et l'Égypte. Vous savez, nos deux pays ont des relations excellentes et l'une de mes missions ici est effectivement de pouvoir faire en sorte de développer la coopération entre nos deux pays à différents niveaux. Et en troisième point, le président m'a demandé effectivement de transmettre donc ses félicitations et ses salutations donc au président de la République d'Égypte et il m'a dit effectivement que nous allions travailler main dans la main pour pouvoir effectivement faire en sorte que cette coopération-là soit de plus en plus fructueuse entre nos deux pays. Il y a tant de choses que le Bénin peut faire avec l'Égypte. Il y a tant de choses que l'Égypte peut faire avec le Bénin. Nous sommes un pays de production agricole. L'Égypte est un pays qui transforme, qui produit aussi. Il y a le domaine de la construction. Et je pense que la feuille de route que le président de la République vient de fixer avec Madame l'ambassadeur d'Égypte nous permettra, je crois, d'accélérer les avenues nouvelles dans cette coopération. Ça, donc, coopération Sud-Sud, et le président a dit qu'il se veut un accélérateur de la coopération Sud-Sud. L'axe Cotonou-Tokyo se renforce. Son Excellence Takahisa Tsugawa est le nouvel ambassadeur du pays du soleil levant près le Bénin, avec résidence à Cotonou. Né le 31 mars 1965 et titulaire d'une licence SR et sciences, il a occupé plusieurs fonctions diplomatiques en France, au Brésil et au Japon de 2002 à 2010.
À partir de 2012, il sera nommé conseiller aux ambassades du Japon en Tunisie, en France, au Cambodge. Jusqu'à sa désignation en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon près le Bénin, son Excellence Takahisa Sugawa est depuis 2017 directeur général des affaires internationales à l'Organisation pour la formation technique des stagiaires. J'ai commencé tout d'abord à transmettre les messages de la part de Sa Majesté Naruhito, empereur du Japon, qui souhaitait présenter deux sujets suivants. La première chose était face à la situation de Covid-19 au Bénin. Il a exprimé son sentiment de sympathie face à cette situation. Et deuxièmement, Sa Majesté Naruhito, empereur du Japon, a exprimé également son souhait de promouvoir davantage les relations d'amitié entre nos deux pays. Son Excellence M. Patrice Talon, président de la République, a souhaité transmettre le message auprès de Sa Majesté, son remerciement. Tout d'abord, à l'occasion de l'intronisation de Sa Majesté l'année dernière, il a exprimé sa gratitude pour tous les accueils qui ont été faits au Japon. Ensuite, nous avons confirmé avec son Excellence M. Patrice Talon pour renforcer la coopération entre nos deux pays encore plus dans le domaine de la formation technique. C'est un domaine que la coopération japonaise appuie et choisit comme un des domaines importants au développement du Bénin. Dans le domaine d'infrastructure, nous avons des projets comme la construction d'échangeurs de Védoco, ainsi que l'assainissement en eau potable dans le département de Kufo et Plateau pour l'amélioration des vies pour les citoyens béninois. Ce que le président a souhaité avec l'ambassade du Japon, c'est la priorité des priorités, comme vous le savez pour nous, c'est la formation technique et professionnelle. Le président veut des gens qui savent faire des choses de leurs mains. Notre pays, en ce moment, se transforme et on le voit visiblement. Mais pour le transformer, il faut qu'on ait cette expertise béninoise. Il faut qu'on ait ces mains béninoises qui peuvent travailler, qui peuvent être de bons menuisiers, qui peuvent être de bons mécaniciens, qui peuvent être de bons ingénieurs pour les routes. Et c'est un peu cela ce que le président a dit. Le président a dit, ma priorité des priorités avec vous, le Japon, c'est que vous puissiez nous aider dans notre agenda de transformation de l'enseignement technique et professionnel. La France est un partenaire historique pour le Bénin. L'accord des relations diplomatiques se tisse davantage avec son Excellence Marc Vizy, nouvel ambassadeur accrédité au Bénin. Né en 1958, le diplomate de carrière est un ministre plénipotentiaire hors classe ayant occupé diverses fonctions, entre autres responsable des collectivités et finances locales, sous-préfet de Saint-Laurent-de-Maroni en Guyane, directeur adjoint des stages à l'École nationale d'administration de 92 à 95, directeur des affaires sociales et culturelles de l'Outre-mer, conseiller du Premier ministre ivoirien, chef de l'inspection générale de la région Guadeloupe et conseiller Outre-mer à la présidence de la République. Avant le Bénin, et ce depuis 2017, son Excellence Marc Vizy était ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la France, près le Togo. D'abord, je voudrais remercier le président d'avoir trouvé dans son agenda, qui actuellement est très chargé puisqu'il fait des tournées à l'intérieur du pays, d'avoir trouvé un instant pour me recevoir pour la remise de ces lettres de créance et de me recevoir le même jour que ma collègue de l'Union européenne, puisque, comme vous le savez, nous travaillons maintenant beaucoup en équipe d'Europe. Donc je lui ai dit que j'y étais sensible. Je lui ai dit aussi tout le bonheur qui était le mien d'arriver dans un pays qui bouge, un pays qui est en pleine transformation, et on le voit, il suffit de circuler un peu dans les rues de Cotonou pour s'en rendre compte, et nous avons donc échangé sur les chantiers, les opérations, et c'était tout à fait intéressant de ce point de vue-là. C'est un partenariat culturel avec une opération majeure qui est le retour des œuvres qui sont actuellement au Quai Branly, et tout est en train de se préparer pour l'accueil de ces œuvres, dans un premier temps à Ouidah, ensuite à Abomey, et nous le faisons dans un excellent esprit de coopération avec les autorités béninoises, et nous nous en réjouissons aussi. La France est notre premier partenaire dans beaucoup de domaines. Des raisons historiques le font. Nous avons une langue en partage, nous avons des réflexes en partage, mais nous avons aussi un programme de coopération qui est très dynamique, sans bruit, sans tambour ni trompette. C'est une coopération qui se déroule bien.
D'ailleurs, le président a eu un mot très agréable en disant peut-être qu'on ne voit pas beaucoup d'effusion, beaucoup d'exubérance, mais c'est une coopération qui est forte, qui fonctionne bien. Regardez tout ce qu'on va faire dans le domaine du tourisme, tout ce qu'on va faire pour la transformation de Gambier, les musées. Regardez tout ce qu'on fait, l'hôpital de référence de Calabi, qui sera un joyau de notre coopération. Et là aussi, le président a engagé le nouvel ambassadeur à travailler à ce que ces projets-là puissent avancer. Et il lui a aussi expliqué un peu le sens de nos réformes. Et je crois que l'ambassadeur a pris bonne note de cela. Entre l'Union européenne et le Bénin, les relations de partenariat sont relancées de plus belle. De nationalité allemande et née en août 1968, son Excellence Sylvia Ratcliffe, nouvelle ambassadrice chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin, présente à Patrice Talon sa lettre de créance. Elle est titulaire d'une maîtrise en droit et d'un diplôme de master en administration publique. Entre autres, elle intégra le Parlement de la République fédérale d'Allemagne, où elle occupa des postes de 2002 à 2015. Au cours de nos échanges très fructueux avec le président Talon, nous avons eu l'occasion de réitérer notre engagement respectif à renforcer les relations entre l'Union européenne et le Bénin dans un esprit constructif. Comme vous le savez bien, l'Union européenne est présente au Bénin depuis 60 ans. Notre partenariat a évolué avec le temps, basé sur la mise en œuvre des projets de développement. Il a progressivement intégré un dialogue politique dans les sujets de commun intérêt, comme la sécurité, comme le multilatéralisme, comme la démocratie, la bonne gouvernance, l'état de droit, comme la lutte contre le changement climatique et maintenant contre la crise sanitaire. Et bien sûr, et ça c'est vraiment important aussi pour moi, le climat des affaires et l'investissement privé. Nous sommes partis sur de nouvelles bases. Je dois dire que cette vicissitude de la relation que nous avons connue il y a plus d'1 an maintenant, n'a pas pour autant ralenti notre coopération avec l'Union européenne. Nous avons été frappés par le fait que l'ambassadeur, chef de la délégation européenne, suit avec beaucoup d'attention, elle a même dit sur YouTube parfois, la tournée du président. Et elle a noté l'enthousiasme des populations dans le cadre de cette tournée de reddition des comptes que le président conduit dans le pays. Et elle a dit combien elle est là pour renforcer cette coopération, combien sa présence parmi nous va contribuer à une coopération qui accélère nos objectifs, quand même, parce que nous avons des valeurs en partage avec l'Union européenne. Avant sa nomination en qualité d'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne auprès de la République du Bénin, elle était depuis 2015 chef de l'équipe politique étrangère et de sécurité à la cellule de prospective stratégique auprès du président de la Commission européenne. Le Conseil des ministres a décidé ce mercredi d'un réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique. Ils sont désormais fixés de 8h à 12h30 pour la matinée et 14h à 17h30 pour l'après-midi, et ce, à compter du 1er janvier 2021. Les travailleurs béninois apprécient ici cette réforme. Au micro de Lénaïque Agbazaou, on les écoute. Ce réaménagement des horaires au sein de l'administration publique béninoise est venu à point nommé, parce que surtout nous, en tant que femmes, on l'a souhaité il y a longtemps. 17h30, c'est pas mal pour nous. Ça nous permet quand même de quitter la maison, même si c'est tôt, de revenir au moins encore un peu tôt. Ce réaménagement, vraiment, c'est à encourager. Il faut dire que c'est une décision attendue depuis longtemps. Une décision salutaire parce que le monde évolue et vous convenez avec moi que le Béninois moyen habite aujourd'hui à au moins 20 voire 30 km de son service. Et quand il vient au service le matin, qu'il doit quitter à 18h30 et repartir à Kokotomé
Baou, voire Ouida, ce n'est que la nuit qu'il arrive chez lui. Donc il quitte tôt, au moment où ses enfants sont à peine levés, et il retourne à la maison, parfois aux environs de 21h, où les enfants dorment déjà. Et une nation, ça ne se construit pas sans l'éducation des enfants. Alors, donc, que l'État ait eu le souci de permettre à ses agents de pouvoir rentrer tôt pour voir leurs enfants, s'occuper de leur éducation, moi je crois que c'est une décision à saluer. Il y a la question du suivi de ce que l'enfant fait à l'école. Si tu viens à 19h, 20h, où l'enfant est déjà fatigué, ou 22h, comment tu vas vérifier au moins un peu ce qu'il a fait? Tu n'as même pas un son de cloche sur ce qui se passe à l'école. Il faut aller voir ses enseignants et écouter également l'enfant pour comparer. Donc aller les chercher tôt pour leur propre sécurité aussi. C'est sous cet angle-là aussi. Je crois que l'avantage qui est dans cette réforme nouvelle, c'est de permettre aux parents qui ont encore les enfants en bas âge de s'en occuper. Il ne sert à rien de faire des enfants qui vont à l'école et de ne pas s'en occuper. Avec ce qui s'est passé jusque-là, bon, il y a certains parents qui quittent la maison à 5 h du matin, tous ceux qui sont loin de Cotonou, et qui doivent déposer les enfants, c'est pas au cours maternel de Cotonou. Donc ils viennent très vite, ils déposent les enfants. Et le soir, et comme eux autres doivent sortir après 18h30, il y en a même qui sortent après 19h, 20h. Donc les enfants qui sortent à 17h, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc il va falloir quand même quelqu'un pour s'en occuper. Donc c'est la preuve que c'est ce qui fait que les réformes entreprises actuellement sont à l'avantage surtout des enfants et un peu plus des parents. Là, lorsque tu rentres tôt et que l'enfant sait que le parent est déjà à la maison, s'il sort des cours, il aura la peur de vite rentrer et ça va diminuer un peu les débauches, les promenades que les enfants font après la sortie des cours. Et lorsque vous êtes obligé de rentrer plus tôt, vous éteignez la climatisation, vous éteignez les lampes, c'est une économie substantielle. Et si vous multipliez ça par le nombre d'agents qui restent à travailler au-delà de 20h, 21h, 22h, je crois que ce serait vraiment en réalisant une économie substantielle, rien que du côté de l'énergie. Vous voyez toutes les implications, la lutte contre l'échauffement climatique, et puisque les climatiseurs fonctionnent à plein temps, ils polluent l'environnement. Donc tout ça là, c'est de l'économie, je pense. J'invite les agents de l'État et toutes les catégories d'employés concernés à prendre à sa juste mesure l'importance de cet acquis que nous venons d'avoir pour que cela soit bénéfique pour l'État, pour les employés et pour nos enfants dont nous devons assurer l'éducation. Mardi était une journée que l'on pourrait qualifier de marathon pour le président de la Cour suprême. Ousmane Batoko a reçu en audience plusieurs personnalités nationales et régionales. Le point avec Firmin Bassao et Brice Ombo. Herman Araba, le nouvel ambassadeur de la République du Bénin auprès des Nations Unies, reçu par le président de la Cour suprême. Le diplomate, après sa nomination, est venu se présenter au président de la haute juridiction et prendre auprès de lui des conseils. Le représentant résident de la CEDEAO au Bénin, venu sacrifier à la tradition après sa nomination en juillet dernier. Depuis ma nomination, depuis le 1er juillet au Bénin, je n'ai cessé de rendre visite aux hautes autorités béninoises. Comme il est de tradition en Afrique, quand on vient quelque part, on dit bonjour aux membres de la famille. Je viens d'être reçu par le président de la Cour suprême, avec qui, nous avons échangé sur un peu les activités de la CEDEAO. Là, je vois qu'il est vraiment au fait des problèmes. Et parmi ses regrets, c'est de voir encore fermer cette frontière entre le Bénin et le Nigeria. J'ose espérer que très vite, ça va s'ouvrir pour le bien de nos économies. Depuis quelque temps,
l'Institut des professionnels des marchés publics du Bénin s'est engagé dans des réformes plus constructives. C'est dans ce contexte de consolidation des acquis de ce corps professionnel que ces responsables sont venus rencontrer le président de la Cour suprême. D'abord, les marchés publics, c'est du droit administratif. Et l'instance suprême au Bénin, qui interfère dans le cadre des contrats publics, il s'agit de la Cour suprême. Donc, tous les contentieux qui n'ont pas satisfaction de toutes les instances juridiques que nous avons, le dernier ressort est d'ici. Donc, c'est la mère, c'est le père. Donc, on se rapproche d'eux déjà pour prendre conseil. On est venu voir le président pour qu'il nous donne des conseils avisés et qu'il nous permette d'établir une relation qui mette à l'aise quand même tous les praticiens du domaine, qui sachent que quand même il y a une maison où, lorsqu'ils ont besoin de plus d'informations de droit ou sécuritaires dans le cadre de l'exécution des contrats publics, qu'ils puissent se référer ici, sachant que c'est le terminus de tout le monde. Ils repartent tous satisfaits de l'accueil qui leur a été réservé. Le volet formation du projet Arche a été officiellement lancé par la ministre des Affaires sociales. C'était à Lokossa en présence de plusieurs autorités politico-administratives. À l'occasion, les comités locaux Arche Formation ont été installés. Au reportage. Je déclare installés dans leur mission ce jour les comités locaux Arche Formation et lancer la phase pilote du volet formation du projet Arche. C'est parti pour le volet Arche Formation. Il doit améliorer la compétence des artisans béninois. Pour la phase pilote, c'est à peu près 22 métiers qui seront pris en charge dans les 8 communes. Nous allons impacter environ 4500 artisans. Après l'agriculture, c'est le secteur de l'artisanat qui emploie le plus de personnes au Bénin. Et l'Arche Formation cible prioritairement les artisans. Une note de satisfaction pour le ministre en charge des artisans. Donc je peux dire que le Bénin repose sur nous les artisans. Nous les artisans, nous sommes fiers, nous sommes reconnaissants au gouvernement de nous donner cette opportunité. Et nous ne ménagerons aucun effort pour la saisir afin d'accroître nos capacités. Avoir 7 artisans sur 10 apprenants en 2031, c'est la nouvelle tendance visée par le gouvernement béninois. Le gouvernement du Bénin travaille pour la professionnalisation du secteur de l'artisanat, mais surtout de toute la jeunesse de notre pays pour que nous puissions inscrire de façon définitive notre pays dans le processus du développement durable. C'est pour cela que le projet H est déroulé. Un rappel des différents volets qui le composent est nécessaire. Le volet santé, c'est d'abord permettre aux personnes vulnérables d'avoir accès aux soins de santé primaires. Parce que quand on a la santé, on peut maintenant produire de la richesse, on peut travailler. Et là, maintenant, il faut renforcer ses capacités, d'où le volet formation. Renforcer les capacités pour être plus compétitif sur le marché. Ensuite, le microcrédit, le crédit pour avoir un capital pour démarrer une activité génératrice de revenus. Et enfin, le 4e volet qui est le volet retraite pour ne pas retomber dans la pauvreté ou l'extrême pauvreté au moment où on n'a plus la force, la santé pour travailler. À terme, tous les volets du projet Arche, à savoir l'assurance, la formation, la microfinance et la retraite, vont petit à petit couvrir toutes les communes du Bénin. En ce moment-là, l'artisan béninois aurait atteint l'excellence dans son art pour une contribution au développement du Bénin. CFAO Motors se rapproche un peu plus de ses clients. Pour quelques semaines, la structure s'est installée au centre commercial Erivan pour présenter de nouvelles marques de voitures à sa clientèle. Les détails avec Osenia Deleke et Daniel Ada. Là, nous sommes donc à l'intérieur du modèle Suzuki Vitara. C'est un SUV polyvalent. CFAO Motors Bénin, concessionnaire automobile de plusieurs marques, a désormais la carte Suzuki dans son portefeuille. Des véhicules de large gamme sont mis en vente ici, dans ce showroom éphémère dans le centre commercial Erivan à Cotonou.
Depuis le 15 novembre 2020, la marque Suzuki est disponible chez CFAO Motors Bénin, comme dans 29 autres pays d'Afrique. Grâce à Suzuki, nous pouvons désormais vous proposer des véhicules design, bien équipés et économiques, à partir de 6 900 000 et c'est une excellente alternative aux véhicules des parcs d'occasion. Nous vous invitons à venir découvrir notre gamme Suzuki by CFAO dans notre showroom éphémère d'Erevan Aéroport et à les essayer tout au long du mois de décembre. Bénéficiant d'une garantie constructeur de 3 ans ou 100 000 km, Suzuki est une marque japonaise fiable qui allie confort, sécurité et design. Alors ici, vous avez le modèle Suzuki Espresso. C'est un SUV compact, comme vous pouvez le remarquer. Et justement, il a une très belle garde au sol, identique aux autres SUV. Et donc, vous avez une très très faible consommation de carburant, donc une consommation qui est maîtrisée, qui vous permet donc d'économiser. Et puis, ce modèle est accessible à un tarif quand même très intéressant parce que c'est le SUV le moins cher du marché. Le partenariat de CFAO Motors avec Suzuki a débuté en 1995 pour s'étendre par la suite sur une large partie du continent africain, dont le Bénin. CFAO Motors offre à ses clients un réseau de proximité de vente et de services après-vente complet. Ça nous fait rêver, ça. C'est beau, c'est joli, c'est spacieux, c'est confortable. L'intérieur cuir, il n'y a rien à dire. Keyless, c'est à la pointe de la technologie. Donc c'est beau à voir. Le showroom est bien attrayant, les voitures sont bien exposées. Et celle dans laquelle je suis, elle est très très confortable. Même quand on la voit de loin, on pense qu'elle est toute petite, mais elle est très confortable. Et le prix est vraiment très très abordable. Tout à ce compris. J'invite vraiment toute la population béninoise à passer dans Erevan pour visiter. Et je pense que chacun y trouvera pour sa bourse. C'est vraiment intéressant. Cette promotion, démarrée le 1er décembre 2020, va prendre fin le 31 décembre 2020. Hier, 10 décembre, c'était la journée de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la 72e. La question de l'esclavage a été évoquée dans les discussions. Une conférence internationale a d'ailleurs été consacrée à une esclave survivante de la traite transatlantique originaire du Bénin. Regardez. Il est le dernier survivant connu du bateau Clotilda, parti des côtes béninoises pour les États-Unis d'Amérique en 1860. Figure emblématique d'une époque douloureuse, Koujo Oluwale Kosola Levis est célébré ici par le Bureau de développement Afrique-Alabama, GIE Budal, accompagné des représentants des organisations civiles et institutions administratives du Bénin, mais aussi des USA. La traversée n'a pas été facile, comme cela le fut pour notre aïeux Koujo Oluwale Kosola Levis. Mais nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là grâce à vous, grâce à votre présence, grâce à votre soutien. Et au nom des membres de mon groupement, je voudrais vous remercier pour cette considération. Ça nous prouve qu'ensemble, nous pouvons restaurer les choses. Ensemble, nous pouvons partir sur ce départ-là et construire l'avenir pour nos deux communautés. C'est vrai, l'océan Atlantique nous a séparés, mais aujourd'hui, notre aïeux est honoré, restauré et sera célébré chaque année dans notre pays en partenariat avec les deux municipalités de l'État d'Alabama, la mairie de Bouchard et la mairie de Mobile. L'initiative est accueillie à bras ouverts par les parties prenantes, mais plus particulièrement par le conseil communal de Bantais, ville d'origine de celui qui deviendra par la suite l'un des fondateurs de la communauté Africatown en Alabama. La conférence qui se tient ce jour nous permettra de comprendre mieux les péripéties de ce voyage et comment Levis est aujourd'hui le héros de tous ceux-là qui ont été déportés. Nous ne voulions pas remuer le couteau dans la plaie en évoquant les moments douloureux et que notre aïeul a vécu. C'est un homme de dignité. 2 siècles sont déjà passés, mais les souvenirs persistent. Koujo Oluwale Kosola Levis sera immortalisé demain 11 décembre 2020 à travers un monument érigé en son honneur à Bantais
là où il a été arraché à son Bénin natal. Voilà, ce sera tout pour cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.